Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel sur l'implication croissante des femmes dans les opérations de maintien de la paix. Nous sommes ici à Chypre, une île divisée, partagée entre la communauté grecque et la communauté turque. Dès 1964, l'ONU a déployé ici ses forces et insisté sur la mixité au fur et à mesure des années. Nous verrons comment. Nous irons aussi en République démocratique du Congo, l'une des principales missions des Nations Unies. Mais pour commencer, voici quelques chiffres. En 1948, l'ONU crée sa première force de maintien de la paix. Elle est déployée au Proche-Orient pour surveiller la trêve de la guerre arabo-israélienne. À l'époque, il n'y a aucune femme dans ces rangs. Aujourd'hui, environ 8000 femmes sont déployées dans ces missions et plus de la moitié d'entre elles font partie des militaires ou de la police. Les femmes représentent moins de 4% des soldats et environ 10% des policiers. Ces gardiennes de la paix, en uniforme, sont majoritairement originaires du continent africain. Elles viennent surtout d'Éthiopie, du Ghana, du Sénégal, du Rwanda ou d'Afrique du Sud. Et elles sont surtout déployées au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, au Darfour, au Liban et en Centrafrique. Depuis 2005, plusieurs femmes ont dirigé des unités de police des Nations Unies, comme au Burundi, à Chypre, au Darfour et au Soudan du Sud. Il faut attendre 2014 pour qu'une femme soit nommée à la tête d'une force des Nations Unies. Il s'agit de la Norvégienne Kristin Lund, un général avec 34 ans d'expérience militaire. C'est dans le personnel civil des missions de maintien de la paix que les femmes sont le mieux représentées. Elles occupent environ 20% des emplois. Mais la plupart des postes à haute responsabilité sont toujours détenus par des hommes. Retour à Chypre, où les femmes de la force des Nations Unies font désormais partie du paysage. Et leur présence aux côtés des hommes a été complètement intégrée par la population. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir des femmes mélangées aux hommes dans les forces de police. Car beaucoup de femmes se sentiront plus à l'aise pour parler s'il y a plus de femmes. Ce n'est pas très différent. En fait, c'est normal. Si les deux respectent les gens et la loi, eh bien, il n'y a pas de problème. Ici à Chypre, comme dans les autres pays où sont déployées des forces de maintien de la paix, l'ONU pousse pour qu'il y ait plus de femmes à tous les postes. Je vous propose à présent de partir en République démocratique du Congo avec ce reportage de nos correspondants sur place. Plusieurs fois par semaine, Farzana dirige la maintenance des 6 hélicoptères dont elle a la charge. La régularité de cette inspection est essentielle. C'est très méticuleux. Tout est à inspecter, point par point. Si l'on rate un seul détail, cela créerait un problème à la prochaine inspection. C'est avec une certaine fierté que cette militaire bangladaise, mère de famille de 31 ans, occupe un poste à haute responsabilité sur un terrain dangereux. Je me sens bien. Et surtout, je suis très fière. Car quand la population locale, et notamment les Congolaises, voit que nos femmes travaillent dans l'armée comme pilotes ou ingénieurs, ou même dans le civil, cela leur donne du cran. Elles auront le courage de se défendre contre la violence et de revendiquer leurs droits. On leur donne confiance. Au sein du même contingent bangladais, certaines casques bleus sont aussi plus proches du terrain et de la population et doivent maintenir une forme physique irréprochable. Rifat entraîne ses troupes tous les matins. Ici au Congo, l'entraînement est très intense parce que nous patrouillons sur des terrains difficiles. C'est essentiel pour les soldats d'être toujours préparés. Sur le terrain, en patrouille, Rifat recueille les témoignages de la population. Nous nous mélangeons à la population. En général, nous nous renseignons sur leurs souffrances et sur les problèmes auxquels elle fait face.
Nous demandons aux femmes comment vont leur santé et leur hygiène. Quant aux enfants, nous vérifions qu'ils vont bien à l'école et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. La province de l'Ituri est frappée par des vagues de violence depuis plusieurs mois. La prudence est de mise avant d'aller à la rencontre de la population, souvent démunie. Avec l'aide d'une interprète, Rifat peut discuter avec les mères de famille, mieux comprendre leurs souffrances et ce qui leur manque. Quels sont les problèmes auxquels elle fait face en tant que femme? Il y a tellement de difficultés. J'ai perdu tout mon argent et plusieurs membres de ma famille. Nous faisons face à tellement de problèmes. 1,4% des casques bleus bangladais sont des femmes, qui représentent seulement 3,5% sur l'ensemble des contingents étrangers en RDC. Mais l'apport de ces femmes dans l'un des pays les plus instables d'Afrique est inestimable. Les forces des Nations Unies pour le maintien de la paix à Chypre sont dirigées par une femme, une Canadienne. Je vous propose à présent d'aller à sa rencontre. Elisabeth Spear, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Alors, l'ONU et le secrétaire général des Nations Unies veulent impliquer